Hey, on se retrouve pour le jour 14. Je reviens avec le classique et je pense que je vais pas changer, ou très peu en tout cas, mais fruits rouges gelés. Peut-être que je changerai que juste des myrtilles parce que je préfère les myrtilles avec certains autres trucs. Je suis pas trop fan des gros gelés, je trouve ça trop acide. Banane, mutant, gainer mutant, donc c'est beaucoup de glucides et avec un peu de protéines, je crois pour 70 grammes de gainer, j'ai 14 grammes de protéines et un peu plus, enfin plus de glucides. J'ai 15 grammes de beurre de cacahuète et du riz dessert. Je préfère la texture que le riz normal pour un dessert du coup. 100 grammes avec un peu de cannelle parce que je préfère le goût. Et puis voilà, ce sera le premier repas. J'en aurai un second plus tard plus lourd. Mais je suis heureux, je sais que ça va être bon. Et tout repart quoi, tout repart dans le bon sens. Vous voyez, nouvel angle de vidéo d'ailleurs. Ça fait la deuxième vidéo que je teste ça. Je préfère. À voir comparé à l'autre, comment ça se passe. Mais yep. Aujourd'hui, je voulais parler, je l'ai dans mes notes de téléphone, donc je vais les voir sur mon ordinateur. C'est pratique. Ah, c'était ça sert à rien de croire en soi si tu ne prends pas action. Je reprends un peu, ça est légèrement lié par rapport à la vidéo d'hier, mais on peut parler de tous ces trucs de manifester, visualiser, croire en soi, tout ça. Mais sur le moment T, là, actuellement, ça sert à rien de croire en soi si tu fais pas ce qu'il faut pour atteindre ton objectif. Euh, je parle de ça parce que ça fait. Enfin, j'ai eu une discussion hier avec une personne. Je reste anonyme avec cette personne, on sait jamais. Qui me parle souvent enfin, que cette personne veut atteindre ses objectifs en termes de perte de poids. Et à chaque fois, tous les quelques jours, elle est motivée. Et quelques jours, elle va faire 2-3 abdos, 2-3 pompes, un peu de cardio par-ci par-là, un peu de marche, elle va faire un peu plus attention à ce qu'elle mange. Mais au final, ça dure que quelques jours. Et même si elle dit qu'elle croit en soi, qu'elle est motivée, qu'elle se voit, etc., la version d'elle, elle voit sa version où elle accomplit son objectif de perdre du poids, bah, cette personne, au final, elle dure pas. Et t'as beau croire du coup en soi, et même si elle a pris entre guillemets des actions, c'est pas vraiment des actions. Si là je décide de faire une sèche ou une prise de masse, ce que je fais actuellement, je sais que je vais faire une prise de masse sèche, donc ça veut dire que je vais quand même faire mes 15 000 pas par jour, par semaine, enfin en moyenne par semaine, 15 000. Je vais faire mes 15 minutes d'escalier à chaque séance. Je vais manger mes 4 000 calories, là je vais augmenter à 4 300. Que je vais avoir le bon nombre d'heures de sommeil, que je vais avoir le bon nombre d'eau bu, c'est important, 5 litres d'eau pour moi. Je vais avoir mes compléments et que je vais tout faire carré et qu'il y aura. Et que ça, enfin, je prends des vraies actions. Quand je dis prendre des actions, ça vaut plus que croire en soi. Quand je parle d'action, je parle de vraies actions. C'est pas juste du. Je chipote pas quoi, je fais pas les choses à moitié. C'est soit tu fais les choses en grand, soit tu fais pas. Ça sert à quoi de faire un petit peu par-ci par-là? On va tester un peu pour voir ce que ça te donne. Parce qu'au final, bah, si tu fais un peu, tu auras un peu de résultat. Est-ce que tu seras satisfait pour un peu de résultat? Est-ce que ça va te motiver à travailler plus? Parce que je pars toujours du principe que la discipline, c'est de la motivation, de la petite motivation sur un long terme. Dans le sens où si tu fais tous les jours ce qu'il faut pour avoir un meilleur physique, si dans un an plus tard, ton corps n'a pas changé, tu vas abandonner parce que tu vas voir qu'il y a bien un problème. Alors que si tu as des progrès, ces progrès vont donner de l'essence à ta motivation et à ta discipline, entre guillemets. Parce qu'au final, c'est une source de motivation. Mais c'est pour ta discipline, pour faire répéter ça tous les jours. Et si tu prends des petites actions, du coup, tu n'auras que des petits résultats. Et ces petits résultats, ils seront pas suffisants pour que tu aies envie de continuer.
Parce que forcément, des petits résultats, c'est si tu donnes un peu de ton effort sur un mois, tes petits résultats, tu vas pratiquement rien voir. Alors que si tu fais vraiment tout, en un mois, tu auras quand même des résultats. Les gens qui disent ouais, non, il faut 3 mois, oui, c'est vrai, tu auras des résultats réellement conséquents à vue d'œil et les autres le verront. Mais si tu fais vraiment tout ce qu'il faut, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais à la perfection, tu t'y colles, il n'y a pas de jour où, de cheat meal ou je sais pas quoi, ou de jour où tu te reposes complètement. Tu fais tout, en un mois, tu auras de vrais résultats. Et le vrai combo, si tu veux vraiment réussir à te la donner, c'est de faire les deux en même temps. C'est de croire en soi et en même temps de prendre action. Parce que le fait de croire en soi, bizarrement, ça va te donner une sorte de plus dans ton travail. Euh, c'est comme quand tu es passionné. Je prends l'exemple des basketteurs parce que j'ai été basketteur et je sais ce que c'est d'être passionné par le basket. Mais il y a une différence entre une personne qui veut juste jouer au basket et qui kiffe ça et qui va au club et qui s'entraîne, etc. Et une personne qui est passionnée par la chose et qui se la donne vraiment. Il progressera beaucoup plus vite et il donnera beaucoup plus de moyens pour atteindre ses objectifs. C'est exactement la même chose pour tout en fait. Peu importe ce que tu veux faire, si tu crois en toi et que tu donnes de vraies actions, tu donnes du vrai carburant, un max de carburant à, à la voiture qui est toi-même, bah, tu vas pouvoir avancer plus vite sur une plus longue durée. Et c'est ça qu'il faut. Parce que du coup, tu vas parcourir une plus grande distance, donc tu vas accomplir de plus grands objectifs. Et une phrase d'un bodybuilder, j'ai plus le nom en tête, il est connu, il est mort il y a quelques années, euh, à cause des stéroïdes. Bon, toujours le même sujet, on s'en fiche, c'est pas le sujet actuel. Il disait en anglais, the more you put in, the more you get out. So stop making excuses and start doing. Plus tu mets de l'effort, plus tu auras des résultats. Et ça paraît si bête quand tu le dis, mais c'est exactement la même chose avec le fait de prendre des grosses actions. Plus tu vas te la donner un maximum, genre pour de vrai, plus tu te la donnes pour de vrai, plus tu auras des résultats et tu vas être satisfait de toi. Imagine, les gens ils regardent pas ton travail, imagine. Ils vont dire ah ouais, t'as un beau physique, t'as dû avoir travaillé. Dans ta tête, c'est évident que t'as dû travailler. Mais ils savent pas à quel point, et c'est justement ça le truc. Il faut que tu travailles si dur qu'ils pensent que le résultat que t'as eu, bon, il a l'air simple, donc ils vont s'y mettre. Et quand ils vont s'y mettre, ils vont se rendre compte que c'est pas simple et ils vont abandonner. Imagine ça, imagine-toi ça. Travaille tellement dur, tellement plus que les autres, que quand les gens ils te regardent, ils se disent ouais, en vrai, il a eu ce résultat rapidement, pourquoi pas moi? Et ils s'y mettent, ils galèrent, ils se rendent compte que. Ils se disent attends, mais comment il a pu pour avoir ce physique-là? Il doit travailler sa mère. Et peut-être qu'ils le verront un jour, et ils verront que tu travailles vraiment plus que les autres. Et c'est là qu'ils vont comprendre est-ce que c'est vraiment pour eux ou pas. Et la plupart, ils vont abandonner parce qu'ils se rendent compte que bah, c'est ce qu'il faut, quoi. L'effort qu'il faut est bien plus grand qu'on ne le pense si tu veux réussir pour de vrai. Je dis pour de vrai parce que les gens ne se rendent pas compte, ils s'entraînent un peu, ils font un peu de cardio, ils mangent un peu. Et je parle de la gym parce que. De la salle parce que j'y vais, quoi. C'est mon truc. Et j'ai perdu une idée parce que j'ai regardé mon repas et je me suis dit oh, j'ai faim, j'ai envie de le manger. Mais tout ça pour. Je conclus, mais je pense que vous avez compris le point. Donc sur ce, je vais manger ma délicieuse petite, mon petit pré-meal, enfin post-meal workout. Et je vous dis bonne séance peut-être, bon taf, bon visionnage. J'espère que vous faites peut-être votre cardio actuellement, peu importe. Bon courage pour votre journée. Je sais que c'est dur, ça l'est pour moi aussi, mais c'est pour ça qu'il faut continuer. Ciao. On voit pas, c'est pas grave.